Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Je viens encore devant vous aujourd'hui, le 8 octobre 2015. Le Seigneur a mis encore un sujet très brûlant dans mon cœur. Un sujet très brûlant, un sujet capital, je dirais même la base et le fondement même de notre salut. Et ce sujet est tellement capital que je ne vais pas perdre du temps. Je vais attaquer directement ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez édifiés par ce sujet que j'aimerais partager avec vous. Donc nous allons prendre la parole en Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alors, à Matthieu chapitre 6, nous allons lire à partir du verset Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Et n'oubliez pas que dans ce chapitre de Matthieu chapitre 6, notre Seigneur, le rocher des âges, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ nous a enseigné beaucoup de choses. Et parce que quand nous voyons du premier verset jusqu'au verset 18, il nous parle des comportements que nous devons avoir en tant que disciples de Christ. Il nous parle des attitudes que nous devons avoir en tant que disciples de Christ. Il nous parle des pratiques que nous devons avoir en tant que disciples de Christ. Aujourd'hui, quand je vois les disciples de Christ, leur vie n'est pas conforme à ce que je vois dans Matthieu chapitre 6. Moi-même, dans le passé, je me disais que j'étais disciple, mais quand je me regardais dans la parole de Dieu, je voyais que j'étais trop loin de la vérité. Je voyais que j'étais trop loin de ce que Jésus veut que je sois, de ce que Jésus veut que j'accomplisse. Parce que j'ai été dans une école théologique, une école biblique, où on m'a enseigné des traditions des hommes. Et au lieu de pratiquer la parole de Dieu, moi j'étais en train de pratiquer les traditions des hommes. Et cela m'a beaucoup affecté dans le passé. Cela m'a beaucoup affecté. Même aujourd'hui, cela m'affecte encore parce que lorsque je parle de ces choses avec les disciples qui sont censés connaître la parole de Dieu, qui sont censés marcher selon la parole de Dieu, ce ne sont que des injures, des menaces, des soi-disant orgueilleux qu'on va me dire alors que ce que je dis est vrai. Alors que ce que je partage est vrai. Et je me rends compte que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes trompés. Beaucoup d'entre nous, nous nous sommes laissés tromper par nos prédécesseurs dans la foi. Pas par nos prédécesseurs les apôtres, mais par nos prédécesseurs qui ont reçu aussi cet apostolat, qui ont reçu aussi le don de Dieu pour être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Beaucoup d'entre eux ont fait naufrage à la fois. Beaucoup d'entre eux sont dans les organisations humaines, sont dans les traditions humaines. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Car Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2 va nous dire ceci. Colossiens chapitre 2, je vais lire rapidement ce que Colossiens chapitre 2 nous dit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la philosophie des hommes. Les hommes nous contraignent par leur philosophie au lieu de nous montrer la voie de Dieu, la voie de la vérité. Donc dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible dit, la parole de Dieu, l'apôtre Paul va dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Regardez bien, hein? Colossiens chapitre 2, verset 8 dit quoi? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne s'appuient plus sur Christ. Beaucoup d'entre les serviteurs de Dieu aujourd'hui, et les servantes aussi, ne s'appuient plus sur Christ. Ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur quoi?
sur les traditions des hommes et sur les principes élémentaires du monde. Nous ne devons pas nous appuyer sur les principes élémentaires du monde et non sur les traditions des hommes, mais nous devons nous appuyer sur Christ. Parce que Christ est la pierre angulaire. Christ est le fondement de tout. Pierre rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu pour notre salut, pour notre épanouissement, pour notre joie, pour notre paix. Christ est tout pour nous. Christ est tout en tout. Et toute chose a été faite par lui. Et toute chose dépend aussi de lui. Mais aujourd'hui, les hommes de ce siècle, les hommes de ce millénaire dans lequel nous vivons, ont remplacé la parole de Dieu par leur tradition, leur coutume, par leur rite, par les principes élémentaires du monde, et ils ne s'appuient plus sur Christ. Alors que la Bible nous demande que nous devons nous appuyer sur Christ. Nous devons nous appuyer sur qui? Sur Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Allons lire ça aussi. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, avant d'arriver au verset 20, lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 22 pour que nous puissions comprendre. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes constitués des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je relis encore Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous voyons bien qu'ici, on nous dit que quoi? Nous ne sommes plus des étrangers quand nous sommes en Christ. Nous sommes quoi? Nous sommes des gens de Dieu. Nous sommes des gens qui sont maintenant appelés des enfants de Dieu, des disciples de Christ. Donc nous ne pouvons plus nous comporter comme les gens du dehors, qui n'ont pas connu Christ, qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais nous autres, nous avons l'Esprit de Christ en nous, celui qui crie en nous, Abba Père. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus les gens de dehors. Et nous avons été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant comment? La pierre angulaire. Parce que les apôtres ont reproduit exactement ce que Jésus leur a demandé de reproduire. Mais allez voir les apôtres de notre siècle. Allez voir les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs de notre siècle. Ils ne reproduisent plus exactement ce que Jésus veut que nous reproduisions. Ils reproduisent comment? Les traditions des hommes, les principes élémentaires du monde. Donc, c'est à ce sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, revenons dans Matthieu chapitre 6. On va lire Matthieu chapitre 6, après on va lire 1 Timothée 6, et puis je vais finir par là aujourd'hui. C'est juste ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui pour réveiller son église. Car moi-même, je suis réveillé. Je somnolais avant, mais Dieu m'a réveillé. Et Dieu veut que je vous réveille aussi. Dieu veut que je vous annonce cette vérité. Dieu veut que je vous réveille parce que beaucoup d'entre nous, nous sommeillons, nous dormons et nous ne suivons pas le Maître Christ. Alors que c'est le Maître Christ que nous devons suivre. Vous ne devez pas suivre Jean-Paul Lawson ou qui que ce soit, mais vous devez suivre Jésus-Christ. Vous devez suivre Jésus-Christ et vous devez suivre également aussi ceux qui marchent selon le modèle. L'apôtre Paul dira que imitez-moi car moi aussi j'imite Christ. Donc nous devons imiter Jésus au travers des hommes qui imitent Jésus. Mais nous ne pouvons pas imiter Jésus au travers des hommes qui n'imitent pas Jésus. C'est là la nuance. Nous pouvons imiter Jésus
nous-mêmes. Mais quand nous voyons aussi un homme qui se conduit de la même manière que Jésus, nous pouvons imiter aussi cet homme-là. C'est ça ce que la Bible appelle les hommes qui sont appelés à marcher selon Dieu. Les hommes qui sont vrais, les hommes qui sont justes, les hommes qui sont purs. Mais ne suivez pas n'importe quel type d'homme qui a des enseignements, qui parle de la part de Dieu, mais qui n'est pas un modèle, qui ne marche pas selon ce qu'il enseigne ou selon ce qu'il avance. Vous ne devez pas suivre ce genre de personnes. Vous devez suivre uniquement ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est ce que les apôtres disaient dans la parole de Dieu. Vous devez suivre uniquement ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Puisque nous-mêmes, nous imitons qui? Nous imitons Jésus-Christ. Nous imitons qui? Nous imitons la pierre angulaire. Nous imitons qui? Celui qui est le rocher des âges. Mes frères, l'heure est grave. Rachetons le temps. Ne nous trompons plus maintenant par des raisonnements. Mais rachetons le temps. Alors Matthieu chapitre 6, verset 19. Il dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez ce que Jésus enseignait à nos pères spirituels, si nous pouvons les appeler comme ça, c'est-à-dire les premiers apôtres, ceux qui ont reçu la grâce avant nous, ceux qui ont été des témoins oculaires de Jésus-Christ avant, ceux qui ont été avec lui, ceux à qui il a premièrement enseigné, ceux qui nous ont ramené l'évangile. Ces gens, regardez ce que Jésus leur dit. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez ce que Jésus a enseigné et allez comparer cela avec ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Ce qu'on nous inculque aujourd'hui. Dieu ne veut pas que nous mettons comment? Nos forces, nos capacités dans les richesses incertaines. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples aujourd'hui mettent leur capacité, leur force, leur intelligence, leur sagesse dans les richesses incertaines au lieu de le mettre en Dieu. Alors que Dieu a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Toi qui es disciple de Christ et qui veux être un grand homme d'affaires. Et ton but principal, quand tu te lèves le matin, c'est comment faire pour que mes affaires puissent fructifier, 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 fructifier. C'est ça, c'est à ça que tu penses tous les jours. Tu n'es pas disciple de Christ. Parce qu'au lieu de penser à tes affaires, tu dois penser comment je vais changer ma vie. Comment je vais vivre maintenant dans la pureté, dans la sanctification, dans le droit chemin, dans la justice de Dieu. C'est ça qui doit être l'objet de tes pensées. Philippiens 4, 8 ne dit-elle pas cela? Au reste, frère, que vos pensées soient comment? Soient justes, soient vraies, soient pures, soient honorables, soient dignes de louange et qu'ils méritent l'approbation. Philippiens 4, 8 ne dit-elle pas cela? Mais aujourd'hui, nos pensées ne sont pas comme les pensées de Philippiens 4, 8. Nos pensées sont contraires à ce que Philippiens 4, 8 dit. Et aucun homme de Dieu ne nous rappelle à l'ordre. Mais moi, Dieu m'a interpellé. Dieu m'a appelé pour que je puisse vous ramener à l'ordre. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans le monde au lieu d'être dans le royaume de Christ. Au lieu d'être des enfants de Dieu, nous sommes dans le monde. Nous avons oublié la parole de Dieu. Nous avons mis de côté la parole de Dieu. Et nous avons pris les principes élémentaires du monde. Ne sais-tu pas, toi qui veux être homme d'affaires? Et que chaque jour, quand tu te réveilles, c'est comment faire fructifier ton affaire, qui est l'objet de tes pensées. Ne sais-tu pas que tu es comme les boursiers? Tu es comme les boursiers, il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui font la bourse. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de chercher, au lieu d'amasser des trésors dans le ciel, comment est-ce qu'on amasse les trésors dans le ciel?
Les trésors où la tête ou la rouille ne détruisent pas. C'est la justice de Dieu dans ta vie. C'est l'amour de Dieu dans ta vie. C'est le respect de la parole de Dieu dans ta vie. C'est l'obéissance à la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça qui va faire que tu amasseras des trésors dans les cieux. Mais le fait de vouloir acquérir des richesses sur cette terre ne te fera pas acquérir des trésors dans le ciel. Tu dois sortir de toutes ces choses. Et toi, tu dois marcher tous les jours dans la pureté, dans le droit chemin. Tu dois chercher la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est la façon de Dieu de faire les choses. C'est ça, le mot justice de Dieu. Cela veut dire la façon de Dieu de faire les choses. C'est ça la justice de Dieu. Oui, mes frères, si vous ne le savez pas. La justice de Dieu veut dire la façon de Dieu de faire les choses. Mais marches-tu dans la façon de Dieu de faire les choses ou tu marches selon tes propres convictions? Tu marches selon tes propres pensées. Tu marches selon tes sentiments qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a une façon de faire les choses. Et cette façon de faire les choses, Dieu nous l'a démontré par sa parole. Et c'est ce que nous devons faire en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Mais aujourd'hui, quand je vois les disciples de Christ que nous disons que nous sommes, beaucoup d'entre nous, nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Et nous prétendons que nous sommes disciples de Christ. Nous ne sommes pas disciples de Christ. Si nous nous éloignons de la parole, nous ne sommes pas disciples de Christ. Nous sommes disciples du monde, de ce qui a triomphé de nous. Moi, je laisse la parole triompher de moi parce que je veux être disciple de Christ. Parce que Christ est la parole. Ne savez-vous pas qu'au commencement était la parole? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Christ, c'est la parole. Donc lorsque j'obéis à la parole, lorsque je pratique la parole, je suis en train de faire les choses selon la justice de Dieu, selon la voie de Dieu. Ne savez-vous pas cela? Mais quand je vois beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, beaucoup de disciples, soi-disant disciples aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Ils sont complètement à côté. Et lorsque vous leur dites la vérité, au lieu qu'ils s'humilient pour accepter la vérité, ils vont être dans les insultes, les menaces. Pour qui vous prenez vous? Vous pensez que vous êtes le seul saint sur la terre? Vous pensez que c'est vous ceux qui connaissez Dieu? Ce sont des propos comme ça que vous allez attendre. Ça ne m'étonne pas. C'est de la même manière que les pharisiens, les scribes parlaient aux apôtres, parlaient aux premiers chrétiens. Et ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Mais est-ce que c'est pour cela que nous n'allons pas annoncer l'évangile pur, annoncer la parole de Dieu telle que Dieu veut que nous l'annoncions? Non, cela ne doit pas nous arrêter. C'est pour cela que cela ne m'arrête pas. Moi, Jean-Paul Lawson, le serviteur inutile, celui qui crie dans le désert. Moi, je crie dans le désert pour ceux qui veulent suivre uniquement le Seigneur afin qu'ils attendent la voix de Dieu et qu'ils suivent Dieu. Parce que nous devons tous suivre notre Seigneur au lieu de suivre les hommes qui nous amènent dans l'égarement aujourd'hui. Beaucoup des hommes nous amènent dans l'égarement aujourd'hui. Beaucoup de femmes aujourd'hui aussi nous amènent dans l'égarement. Continuons. Nous étions au verset 21. Je vais relire à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Regardez, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Beaucoup veulent servir deux entités aujourd'hui. Beaucoup veulent servir 2 dieux aujourd'hui. Car Satan est un petit Dieu. Mais Dieu est le plus grand Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le rocher des âges. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elles existent. Le Dieu tout-puissant. Celui qui change les temps et les circonstances, c'est Dieu.
Il dit quoi? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et en même temps tu aimes aussi Satan. Parce que ceux qui veulent s'enrichir aujourd'hui, ceux qui ont oublié Dieu, ceux qui ne cherchent plus premièrement le royaume des cieux aujourd'hui, ils veulent s'enrichir. Donc ils ont oublié Dieu, ils ont mis Dieu de côté. Et ils ont pris les traditions des hommes, les principes élémentaires de ce monde. C'est ce que l'apôtre Paul va dire que si nous combattons, notre combat est quoi? Est contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est ces esprits-là qui donnent aux gens ce genre d'attitude, ce genre de comportement et ce genre de mission. Alors que Dieu nous a donné une mission déjà. Mais nous allons changer la mission de Dieu avec la mission des démons. Non, mes frères, qu'il n'en soit pas ainsi. Gardons la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'est que nous ne devons pas amasser des trésors incertains sur cette terre, mais nous devons amasser des trésors dans le ciel. Et amasser des trésors dans le ciel, c'est en obéissant à la parole de Dieu. Ce verset veut dire simplement obéis à la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Marche dans les principes de Dieu. Marche selon les commandements de Dieu. Travaille selon Dieu, pas non selon les hommes. Beaucoup d'hommes travaillent selon les hommes aujourd'hui. Ils ne travaillent plus selon Dieu. Ils ne travaillent plus selon la parole de Dieu, mais ils travaillent selon les hommes. Verset 25. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Beaucoup de disciples aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans l'inquiétude parce qu'on nous dit, le monde qui est dominé par Satan nous fait comprendre qu'il y a la crise. Nous fait comprendre que non, on ne peut plus vivre aujourd'hui. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être dans l'inquiétude parce que Dieu t'interdit de ne pas avoir des inquiétudes. Parce que ce sont les païens, les non-convertis qui doivent s'inquiéter. Mais toi, tu dois savoir que ton Dieu ne peut jamais te laisser sans prendre soin de soi. Il prendra toujours soin de toi. C'est pour cela qu'il t'a parlé dans Matthieu chapitre 6, ce que je suis en train de partager avec vous ce matin. Dieu t'a déjà préparé un chemin. Dieu t'a déjà préparé un chemin. Il t'a frayé un chemin. Lorsque les choses vont aller de mal en pire, Dieu s'assurera que toi qui es son fils, que toi qui es son enfant, que toi qui es son serviteur ou sa servante, que tu puisses vivre de la meilleure façon. Même si tu dois passer par des moments de persécution, des moments de famine, sache que c'est la volonté de Dieu pour toi. Ne sois pas dans l'inquiétude, car l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui invente, lisez vous-même. Il dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Dieu nous fait comprendre que nous valons beaucoup plus que les oiseaux, qui n'ont ni maison, qui n'ont ni toit sur leur tête, mais ils mangent, ils sont vêtus. Et Dieu nous dit que nous valons beaucoup mieux que eux. Parce que oui, Dieu dit la vérité. Allez lire Genèse chapitre 1. Parce que Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Va-t-il nous abandonner maintenant, après qu'il nous a créés, pour un but, pour l'adorer, pour le glorifier? Va-t-il nous abandonner? Mais Satan va nous faire comprendre que Dieu va nous abandonner pour mettre dans notre cœur l'inquiétude afin qu'on sorte de la volonté de Dieu. Afin qu'on s'égare loin de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'il ne soit pas ainsi. Ne sors pas de la volonté de Dieu. Ne sors plus de la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans l'obéissance en Dieu. En n'ayant plus des inquiétudes. Parce que l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Peu importe ton âge, mon frère. Peu importe ton âge, ma soeur. Si tu t'inquiètes, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, Dieu le fera. Toi, attends simplement en respectant, en obéissant la parole de Dieu. Si Dieu t'a promis un mariage, peu importe ton âge, tu te marieras.
Abraham n'a-t-il pas eu un enfant à 100 ans, Sarah à 90 ans? Si tu cherches un travail, crois au Seigneur, Dieu pourvoira à ton travail. Mais il est temps maintenant que nous sortions des traditions des hommes, que nous sortions de la volonté de Dieu. C'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, vous commettez des péchés. Parce qu'en voulant vous-même chercher des solutions à votre problème, vous allez sortir de la volonté de Dieu. Laissez Dieu vous aider. Laissez Dieu vous ouvrir des portes. Laissez Dieu fermer des portes et laissez Dieu vous ouvrir des portes. Ne cherchez pas vous-même à aller ouvrir des portes. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Belle question. Qui d'entre nous aujourd'hui, par rapport aux inquiétudes que nous pouvons avoir, qui peut ajouter une seule coudée à sa vie par rapport à ces inquiétudes? Tu t'inquiètes. Peux-tu changer ta vie? Peux-tu prolonger ta vie? Toi qui es dans l'inquiétude au sujet de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de quoi tu seras vêtu, de ton mari, de toutes ces formes d'inquiétude que nous avons, après toutes ces inquiétudes-là, penses-tu que tu peux ajouter ne serait-ce qu'un jour à ta durée de vie? Penses-tu que par tes inquiétudes-là, tu peux changer quelque chose? Non, tu ne peux rien changer. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir des inquiétudes. Croyez-moi, c'est quelqu'un dans le passé qui avait tellement beaucoup d'inquiétudes à que Dieu a délivré de l'inquiétude qui vous parle aujourd'hui. J'avais beaucoup d'inquiétudes avant. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait comprendre ce que je suis en train de partager avec vous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne m'inquiète de rien. Parce que je sais comment il a fait pour transformer ma vie. Je sais comment il a fait pour chaque jour pourvoir à mes besoins. Tous les jours, Dieu pourvoit, ne serait-ce qu'aux besoins que moi je ne pense pas. Dieu pourvoit toujours à ces besoins-là. Waouh! Il est un bon père pour moi. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu fait dans ma vie tous les jours. Et je sais que nous sommes nombreux à que Dieu fait de grandes choses, de grands miracles dans nos vies tous les jours. Mais d'autres veulent s'enrichir selon le monde, selon le siècle présent. Et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Nous verrons tout cela dans 1 Timothée chapitre 6 tout à l'heure. J'avance. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu permet que l'herbe pousse de la terre, qu'il soit arrosé par la pluie, qu'il devienne de plus en plus verdâtre, et après qu'il sèche, et qu'il soit jeté au feu, et vous, qui grandissez, qui devez mûrir selon la parole de Dieu, mûrir selon la sagesse de Dieu et les principes de Dieu, Dieu vous abandonnera-t-il? Gens de peu de foi, Dieu vous abandonnera-t-il? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Vous ne savez pas cela? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible nous dit dans 1 Timothée que si nous demeurons, je peux vous montrer cela vite fait, hein? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu, toi qui crois que Dieu t'a abandonné, Dieu m'envoie te dire aujourd'hui qu'il n'abandonne jamais les siens. Ce que Dieu a choisi, il ne l'abandonne jamais. Que quelqu'un ne te trompe pas que Dieu t'a abandonné. Dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11 à 13, il dit quoi? 2 Timothée chapitre 2, verset 11 à 13 dit quoi? Cette parole est certaine. Cette parole que je partage avec vous aujourd'hui, elle est certaine, infaillible, car c'est la parole de Dieu et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu accomplit sa parole tous les jours dans ma vie. Il dit quoi? Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dieu ne se renie pas. Dieu, quand il promet quelque chose, il le fait.
Si toi tu demeures infidèle, lui demeure toujours fidèle. Donc sors de ton infidélité et demeure fidèle à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes infidèles à Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'infidélité dans notre cœur, d'infidélité dans nos actions, d'infidélité dans tout ce que nous faisons. Allez lire 2 Timothée chapitre 2 versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ce qu'il promet, il le fait. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, dira un autre passage de la Bible. Ce que Dieu dit, il accomplit. Garde la foi. Jean de peu de foi, Matthieu chapitre 6, verset 30. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean de peu de foi? Quelle est votre foi aujourd'hui, Église de Dieu? Quelle est votre foi aujourd'hui, serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu? Quelle est ta foi aujourd'hui? Crois-tu à la parole de Dieu? Nous disons toujours que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsqu'il s'agit de la foi, maintenant, nous perdons pédale. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même dans l'adversité, Dieu est le même. Même dans la persécution, Dieu est le même. Même dans la nudité, la faim, le péril, Romains 8 nous dira, Dieu est toujours le même. Garde ta foi. Garde ta foi, mon frère. Garde ta foi, ma soeur. Garde ta foi, serviteur, servant de Dieu. Garde ta foi. Ne va pas faire le naufrage. Ne va pas suivre les principes élémentaires du monde en sortant de la foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Regardez ce que Jésus nous dit. Jésus nous déclare ici que ceux qui sont en train de chercher comment, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, de quoi ils seront vêtus, de quel mari ou de quelle femme ils auront. Il dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ce sont les païens, c'est-à-dire celui qui ne croit pas. Mais toi qui crois, Dieu lui-même sait que tu en as besoin. Il veut simplement que tu marches selon sa parole, que tu sois obéissant à lui. Et au moment convenable, il te donnera toutes ces choses. Vous ne comprenez pas les Écritures, mes frères et sœurs? Comprenez la pensée de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34, il dit quoi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Oui, parce que cette question m'a été posée. C'est pour cela que je fais cet enseignement, cette exhortation ce matin. Cette question m'a été posée, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la façon de faire les choses de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la manière d'agir de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le plan de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vision de Dieu de voir les choses. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. C'est ça, toi qui ne connais pas le royaume de Dieu. Et en même temps, la justice de Dieu aussi, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Parce que la justice de Dieu n'est pas selon la justice des hommes. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Dieu a une autre manière de rendre sa justice. Les hommes aussi en ont une autre manière de rendre leur justice. C'est pour cela que nous devons chercher à marcher selon quoi? Selon la justice de Dieu. Ce que Dieu voit comme un mal, moi aussi je dois le voir comme un mal. C'est ce que Dieu voit comme un bien, moi aussi je dois le voir comme un bien. Si tu marches comme ça, tu connais la justice de Dieu. Mais si tu ne marches pas comme ça, mon frère, je suis désolé. Ma soeur, je suis désolé de t'annoncer aujourd'hui par le Saint-Esprit que tu ne connais pas la justice de Dieu. Quand tu appelles mal bien, tu ne connais pas la justice de Dieu. Et quand tu appelles bien mal, tu ne connais pas la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est de voir et de parler comme Dieu parle. C'est d'agir comme Dieu agit. C'est ça la justice de Dieu. C'est ce qu'on ne nous enseigne pas aujourd'hui.
dans ces bâtiments dans lesquels l'Esprit de Dieu n'y habite plus. Chez certains hommes de Dieu qui n'ont plus l'Esprit de Dieu, chez certains, ils ont encore l'Esprit de Dieu, ils enseignent encore ces choses, mais chez d'autres, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'appartiennent plus au corps du Christ. Ils ne sont plus des serviteurs de Dieu. Regardez vous-même. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Or aujourd'hui, ces hommes vont nous enseigner de chercher comment? Ces choses d'abord avant de chercher le royaume de Dieu. C'est ce qu'ils enseignent. Sont-ils encore dans la foi? Sont-ils encore des serviteurs de Dieu? Défendent-ils encore l'évangile? Non, ils défendent maintenant quoi? Leur ventre. L'apôtre Paul en a écrit à ce sujet dans Philippiens chapitre 3 ou 4. Hein? Je vais vous lire ça. Ils ne sont plus en train de servir Dieu. Ils servent quoi? Ils servent leur ventre. Je vais vous dire, ils sont ennemis de la croix aujourd'hui. Ils sont ennemis de la croix. Oui. Philippiens chapitre 3, verset 17. Il dit quoi? 17 à 19. Il dit quoi? Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je disais tout à l'heure cela. Car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens chapitre 4 verset 19. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Jésus a le pouvoir de transformer ta vie. Si tu veux marcher dans la vérité, Dieu va transformer ta vie. Si tu aimes la vérité, tu veux pratiquer la vérité, si tu veux être obéissant à Dieu, Dieu transformera ta vie. Mais ne sois pas dans l'inquiétude en changeant les choses de la terre. Ce message que des pasteurs vous enseignent aujourd'hui n'est pas de Dieu. Ça vient de l'enfer, ça vient de Satan. Nous devons chercher premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses de la terre nous seront données par-dessus. Et même si tu n'as pas les choses de la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu pour toi que tu n'aies pas ces choses-là. Comprends-tu cela, mon frère? Comprends-tu cela, ma soeur? Sors de là rapidement. Tu es en train de te garer. Tu es en train de faire naufrage de la foi. 1 Timothée chapitre 6, pour finir cette petite exhortation que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Et c'est là où je vais finir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Parce que le temps est grave. Le temps est grave. Rachetons le temps. Rachetons maintenant le temps. Rachetons maintenant le temps. Car le temps est très, 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 très mauvais. 1 Timothée chapitre 6. Lisons. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Il y a toujours question de doctrine dans la Bible. Quelle doctrine écoutons-nous aujourd'hui? Quelle doctrine nous enseigne-t-on aujourd'hui? Il y a toujours question de doctrine. Il y a une seule doctrine que nous devons enseigner. C'est la doctrine du ciel. C'est la doctrine de Dieu. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines qui circulent. Comme quoi la femme peut enseigner. Comme quoi chercher les choses qui sont sur la terre. Cette doctrine-là ne vient pas de Dieu. Cette doctrine-là ne vient pas de Dieu. Méfiez-vous de ces gens qui sont dans cette doctrine-là. Méfiez-vous de ces personnes qui vous enseignent que des choses de la terre. Ils ne vous enseignent pas les choses du ciel. Méfiez-vous de ces personnes-là. Verset 2. Et ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Regardez, enseigne ces choses et recommande-les.
C'est pour cela que ce matin, je vous enseigne ces choses et je vous le recommande. Que vous ne devez pas chercher les choses de ce monde, de cette terre, mais vous devez chercher le royaume de Dieu. Car moi-même, c'est ce que je fais de ma vie. Je ne cherche plus les choses de cette terre, je cherche le royaume de Dieu. Parce que Satan m'a beaucoup blagué. Pas ces hommes, ces faux apôtres, ces faux Christ, ils m'ont beaucoup blagué. Lorsque je perdais mon temps dans leur école biblique, ils m'ont beaucoup trompé. Maintenant, j'ai compris la parole de Dieu. Donc, je ne dois marcher que selon la parole de Dieu et non selon les principes des hommes, selon les traditions des hommes. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ce n'est pas moi. Hein. Vous allez toujours dire que c'est moi. Regardez, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon sa piété, je vais vous lire encore le verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Regardez, lorsque les gens s'écartent de la volonté de Dieu, lorsque les gens ne sont plus dans la volonté de Dieu, lorsque les gens ne marchent plus selon la volonté de Dieu, voici leur état. La Bible nous énumère quels sont après leurs états. Dans quel état on peut trouver ces personnes après? Leurs attitudes, leurs comportements, leur vie, nous le voyons ici. Je relis encore pour vous, parce que je n'ai pas le temps à perdre. Il dit quoi? Verset 3 de 1 Timothée chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Avec le contentement. Aujourd'hui, ces hommes-là n'ont plus rien à voir avec la sobriété qui est le contentement. Les hommes de Dieu ne sont plus sobres. Ils ne sont plus dans le contentement. Ils veulent s'enrichir. Ils pensent que la piété maintenant est une source de gain. Ils ont des voitures, des maisons, des jets privés et c'est les enseignements qui vous enseignent. Il vous donne les mêmes enseignements. Il vous transmet le même esprit. L'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté lorsque nous naissons dans le monde. Nous naissons nus, tout nus. Et nous ne partirons pas en emportant quelque chose. Je ne sais pas que si lorsque quelqu'un meurt, je ne sais pas si chez vous, parce que moi, dans le pays dans lequel je vis, la France, et le pays de lequel j'ai été né, le Togo, je n'ai jamais vu, lorsque quelqu'un meurt, qu'on l'enterre avec tout ce qu'il possède sur la terre. Je n'ai jamais vu ça. Ils ont toujours laissé tout ce qu'ils possèdent, ils l'ont toujours laissé dans le monde. Ils sont nés nus, les mains vides, ils réparent les mains vides. Ils sont nés les mains vides, ils réparent les mains vides. Mais aujourd'hui, les gens veulent que nous remplissions nos mains. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu remplisses le ciel avec tes bonnes actions, avec ton obéissance, avec ta crainte, avec ta vie de pureté, avec ta vie de sanctification, avec ta vie d'obéissance. C'est ce que Dieu veut que vous et moi, nous puissions faire aujourd'hui. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'inquiétude, toi qui ne dors plus, parce que tu n'as pas encore la dernière chaussure qui vient de sortir, toi qui n'as pas encore acheté le dernier sac, toi qui n'as pas encore acheté le dernier télé-écran, je ne sais pas, 3D qui est sorti, toi qui n'as pas encore acheté le dernier portable qui est sorti, et tu es dans l'inquiétude, tu t'es égaré dans la foi si tu ne sais pas. Tu t'es égaré dans la foi.
Ne sois pas dans l'inquiétude. Si tu as la nourriture, tu as le vêtement, cela te suffira. Ne tombe pas dans le piège du diable. Ne tombe pas dans le piège de Satan. Ne tombe pas dans la ruine. Verset 9 de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quelques-uns, ce n'est pas tout le monde, mes frères, ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont égarés de la foi. Il y en a encore qui sont vrais. Vous les saurez par rapport à ce qu'ils enseignent. Vous les saurez par rapport à leur comportement. Vous les saurez par rapport à leur dire. Ceux-là qui sont encore vrais, ceux-là qui ne sont pas encore égarés de la foi, vous les saurez par rapport à leur comportement. Matthieu chapitre 7 aussi en parle. Comment nous puissions reconnaître les vrais serviteurs de Dieu et les faux. Les vrais prophètes et les faux prophètes. Les vrais enfants de Dieu, comment nous puissions les regarder. Matthieu chapitre 7 en parle. C'est pour ça que je dis, nous les remarquerons par rapport à leur dire, à leur façon de faire. Nous saurons s'ils sont vrais ou faux. Par rapport à leur comportement, à leurs agissements. Est-ce que ce qu'ils enseignent, est-ce qu'ils le pratiquent? S'ils ne le pratiquent pas, ils sont que dans les enseignements. Ce sont des pharisiens dont Jésus a beaucoup parlé dans Matthieu 23. Race de vipères, tombeau blanchi. C'est comme ça que Jésus les appelait. Et moi aussi, je les appelle comme ça. Parce que tel Jésus est, tel je suis. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Regardez ce que Dieu dit, Timothée. Regardez ce que Dieu dit par la bouche de Paul à Timothée. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, fuis ces choses, fuis ces choses, fuis ces choses, fuyons ces choses, mes frères et sœurs. Fuyons la corruption qui est dans le monde. Fuyons l'égarement qui est sur ces hommes-là. Fuyons l'esprit d'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist qui est dans ces hommes qui enseignent ces choses. Fuyons-les comme de la peste. Fuyons-les. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, de garder le commandement. C'est un commandement que nous devons vivre sans inquiétude, que nous devons vivre comment? En ne pas changer les choses de cette terre. C'est un commandement du Seigneur. Regardez, il dit, 1 Timothée 6, verset 14, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Regardez, il recommande aux riches présents, aux riches du présent siècle, aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse. Mais aujourd'hui, les hommes vont leur enseigner qu'ils mettent leur espérance dans leur richesse. Non, ta richesse que Dieu t'a donnée, tu dois le donner à ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois riche pour aider ceux qui sont dans la pauvreté, pour subvenir aux besoins de ceux qui n'ont pas cette chance, de ceux qui n'ont pas cette grâce de pouvoir avoir ces choses que tu as. Tu puisses les partager avec eux. Que de te mettre. N'avez-vous pas connu l'histoire du riche et du pauvre Lazare? Allez lire Luc chapitre 16. L'histoire du riche et le pauvre Lazare. Allez lire cela. Le riche était tellement riche qu'il ne pensait plus à Dieu. Et aujourd'hui, on nous dit d'être riche. Regardez, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. C'est là où moi je place mon trésor. Mon trésor, je la place sur un fondement solide. Je vis dans l'obéissance, je pratique la parole, j'aime donner aux gens, j'aime aider les gens. Ne pensez pas que pour donner, c'est simplement l'argent. Tu dois donner ton temps, tu dois donner aussi ta connaissance, ton savoir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que tu connais de la vérité. Tu dois aussi transmettre cela. Les gens pensent que le don, c'est uniquement l'argent. Non, le don aussi, c'est ton talent. Le talent que tu as, la connaissance, la sagesse, la maîtrise de soi, la douceur, tout ce que Dieu t'a donné comme don, tu dois le transmettre aux autres afin que les autres soient bénis. C'est comme cela que tu seras en train d'amasser des trésors dans les cieux. Verset 20 où je finis aujourd'hui, 21 de 1 Timothée 6. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Regardez, 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt. C'est pour cela que je garde ce dépôt que Dieu a mis à moi. Et j'évite les discussions vains et profanes dont fait profession quelques-uns aujourd'hui. Quelques-uns aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, font profession de la fausse science et les disputes de mots. Donc vous commencez à enseigner la vérité, ils sont là avec les disputes de mots, en insultant, en injurant, en nous traitant de tout. Alors que nous disons quoi? La vérité. Oh mes frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Que la grâce de notre Seigneur Dieu, que la grâce, la communion de son esprit, l'amour de sa parole, soit l'objet de nos méditations, soit l'objet de nos vies. Et fuyons la corruption qui est dans le monde, fuyons la convoitise, fuyons les dérèglements, fuyons tout ce qu'il y a dans ce monde qui n'est pas de Dieu, fuyons toutes ces choses. Fuyons toutes ces choses, mes frères et sœurs. Fuyons toutes ces choses et pratiquons uniquement que la parole de Dieu. Fuyons ces hommes qui sont dans l'égarement. Fuyons ces personnes qui enseignent des choses contraires à la volonté de Dieu. Fuyons ces frères et sœurs qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Fuyons-les, mais avertissons-les d'abord. Après plusieurs avertissements, fuyons-les s'ils ne sortent pas de ces choses. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors j'aimerais te dire, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, que ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un jugement que je vous donne aujourd'hui, mais je vous dis cela pour que vous puissiez vous réveiller. Car moi-même, je suis réveillé. Réveillons-nous de ces choses. Je ne dis pas que si tu as maintenant tes biens, que tu ne puisses pas en jouir. Cela n'est plus l'objet, cela n'est pas non plus l'objet de cet enseignement. Mais j'aimerais te dire que si Dieu t'a fait riche, si Dieu t'a donné d'avoir certaines richesses, ce n'est pas pour que tu mettes tout ton espoir dans ces richesses-là.
mais c'est que tu sois riche en libéralité, en aidant tes frères et sœurs qui sont aux côtés de toi. Mais, c'est-tu en train de te dire aussi, toi mon frère, toi ma soeur, qui peut-être aujourd'hui est dans le manque, est dans une certaine précarité, que de ne pas te dire que non, parce que je suis dans la précarité, je vais courir dans tous les sens pour vouloir m'amasser tous les biens de ce monde. Non, ce n'est pas ça le but de cette exhortation. Et toi maintenant qui peut-être tu vis bien, tu as tout à ta disposition, Dieu t'a fait la grâce d'avoir tout. Je ne te dis pas que de tout jeter par la fenêtre. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais demande à Dieu la sagesse, demande à Dieu l'intelligence de savoir comment tu dois utiliser cette richesse, toutes ces choses que Dieu t'a données pour que tu puisses l'utiliser à bon escient. C'est ça ce que moi je veux que tu connaisses. C'est ça ce que je veux que tu saches. Je ne te dis pas de tout jeter, balancer d'un revers. Non, ce n'est pas ça ce que je te dis. Mais demande la sagesse à Dieu. Car Dieu lui-même, il te donnera la sagesse pour que tu saches comment utiliser tous les biens qu'il t'a donnés. Utiliser les dons et les talents qu'il t'a donnés. Utiliser la sagesse qu'il t'a donnée. Dieu te donnera comment? La sagesse pour savoir comment l'utiliser. Arrêtons de jeter les choses que Dieu nous a données. Arrêtons de l'utiliser en mauvais escient. Et surtout, ne courons pas pour nous amasser des trésors sur cette terre. Comme lorsque j'étais à Charisma, on m'enseignait là-bas. Il faut que vous ayez des maisons. Achetez des maisons. Achetez, achetez. On était là tous les jours à me dire, achète, 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 achète. Et j'ai vu beaucoup qui ont acheté des maisons, qui sont dans les problèmes, alors qu'ils n'avaient pas la possibilité, la capacité. Mais on les a trompés. Procurez-vous de toutes ces choses qui sont sur la terre. Vous êtes appelés à être des champions. Vous êtes la tête et non pas la queue. C'est ce genre de message qu'on leur donnait. Ils n'ont pas compris ce que cela veut dire, être la tête et ne pas être la queue. Ces hommes-là ne l'ont pas compris. Être la tête et ne pas être la queue, cela veut dire marcher selon comment? La parole de Dieu. Cela veut dire aimer Dieu. Aimer l'avènement du Seigneur, marcher selon les principes du Seigneur, parler selon les principes du Seigneur, agir selon les principes du Seigneur, travailler selon la parole de Dieu. C'est ça ce que cela veut dire. C'est ça ce que cela veut dire. Mais on ne nous a pas enseigné cela. On nous a écartés de cela. On ne nous a pas dit ça. Mais le temps est arrivé maintenant. Le temps est arrivé maintenant pour que vous puissiez comprendre que si vous êtes encore dans ces choses, vous êtes égarés, vous êtes loin de Dieu. Vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur, mais vous êtes en train de suivre les hommes. Je vous ai lu aujourd'hui Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la philosophie, par la philosophie, par la théologie. Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Ils ont créé des écoles pour étudier Dieu. On n'étudie pas Dieu, mais Dieu se révèle. Demandez à Dieu que Dieu se révèle à vous au lieu d'étudier Dieu. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à qui? À Joseph. Dieu s'est révélé à qui? À Daniel. Dieu s'est révélé à qui? À Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu s'est révélé à qui? Aux apôtres. Dieu s'est révélé à eux. Dieu ne s'étudie pas, il se révèle. Sortez de la théologie, sortez de la philosophie moderne, sortez de ces principes élémentaires du monde et que Dieu se révèle à vous, que Dieu se révèle à vous, que Dieu se révèle à vous, que Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses, celui qui ordonne et les choses arrivent, celui qui ordonne et elles existent, qui se révèle à chacun d'entre nous, qui se révèle à chacun d'entre nous, qui se révèle à chacun d'entre nous. Prions le Seigneur avec un cœur sincère. Allons vers le Seigneur avec un cœur rempli de foi. Allons vers le Seigneur avec un cœur doux, un cœur humble, un cœur docile. Et vous verrez que le Seigneur Dieu se révélera à vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. C'est votre serviteur, celui qui crie dans le désert,
Jean-Paul Lawson, qui vous a encore interpellé aujourd'hui par cet enseignement. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Shalom, shalom et shalom.